Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi. Aujourd'hui, nous recevons le président de l'application marseillaise Xtra. Bonsoir Jean-Baptiste Vigneault. Merci d'être venu sur notre plateau. À mes côtés, comme chaque mercredi, Alexia. Comment vas-tu, Alexia? Ça va très bien, merci. Eh bien, toi, chaque semaine, tu nous proposes des offres d'emploi concrètes dans le département. On commence avec ça tout de suite. Première offre, on part dans les travaux. On part dans les travaux chez GTEX qui recherche un conducteur de grue sur porteur. C'est un CDI sur traite à pourvoir dès que possible. Vous serez amené à conduire un poids lourd avec une grue auxiliaire et vous serez chargé des livraisons de matériaux de construction. Une expérience de 2 ans minimum est requise pour postuler. N'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran si vous avez le profil. Deuxième offre, cette fois, c'est sur Aix-en-Provence et c'est un CDD au musée Granet. C'est un CDD en tant que médiateur qui est proposé. Il sera demandé de participer à l'élaboration de la politique de médiation culturelle, de travailler au développement de la programmation culturelle du lieu. Une expérience dans ce milieu est également demandée et il faut être bilingue en anglais. Donc si vous avez tous les critères, n'hésitez pas à envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et enfin, c'est FASC cette semaine qui recherche un chargé de gestion et d'administration. Et cette fois, c'est un contrat en alternance. Il est encore temps de trouver votre contrat pour les derniers retardataires. C'est sur Marseille et il vous sera demandé la gestion administrative, la gestion comptable et financière et la participation au montage financier des projets. Cette alternance, elle s'adresse à des personnes qui recherchent un bac+4 minimum. Donc si vous êtes intéressé et que vous avez le profil, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia. Merci. On passe à l'invité de C'est votre emploi. Jean-Baptiste Vigneault, vous êtes donc le président de l'application Xtra qui met en relation des professionnels de la restauration avec ce qu'on appelle dans le secteur les extras, oui. Évidemment, d'où le nom de l'application. Elle a été fondée par 4 amis marseillais, c'est ça? Quand est-ce qu'elle a été fondée et comment ça s'est fait? Alors l'application, elle est sortie le 30 mai cette année. On l'a fondée, la société est créée depuis un petit peu plus d'1 an. La genèse du projet, on a commencé d'abord, donc moi j'ai un établissement sur le port qui s'appelle le Baletti. J'étais un petit peu en retard en management sur mon propre établissement qui avait progressé plus vite que moi. Et donc pendant le premier Corona, on a d'abord commencé par me former en management, etc. J'y ai pris goût avec un ami du rugby justement, avec qui on a co-créé une autre société de formation où on a formé dans le milieu de la restauration. On a formé un petit peu plus de 300 personnes en 4 mois. Donc ça nous a permis d'avoir aussi un peu toutes les plaintes dans ce domaine d'activité qui revenaient un petit peu de la part des employés. On les a fédérés, on les a formés. Et par la suite, au début, on s'était dit qu'on allait essayer de faire potentiellement une académie Baletti et pouvoir mettre en relation ces employés avec les employeurs. Puis à la reprise d'activité après le Corona, là, on s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup plus d'immédiateté. Puisque moi, par exemple, je suis passé de 24 employés à 11 personnes en 2 jours à la reprise du premier Corona. Et là, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait très peu de solutions qui nous étaient proposées, puisque c'était soit, en fait, mon réseau perso avec mon avec mon téléphone, les copains venaient me dépanner, qui est limité dans le temps, et sinon l'intérim, mais qui nous demandait du délai, puisque, bon, il fallait qu'ils nous trouvent une personne et nous la mettent en relation. Donc, pas d'immédiateté et relativement cher. Donc on s'est dit qu'il fallait essayer de créer en fait un espace, comme vous l'avez bien dit, une centrale d'offres et de demandes, un site de rencontre employé-employeur dans le milieu de la restauration un petit peu élargi. Concrètement, juste avant de donner la parole à Alexia, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir un restaurateur, peut avoir un serveur pour le lendemain par exemple? Pour le soir même. Pour le soir même. Et concrètement, justement, pour les personnes qui regardent et qui seraient dans ce secteur d'activité, comment ça se passe? Ils se connectent à l'application et qu'est-ce qui se passe après? Donc en fait, ils vont créer simultanément des profils, côté employeur et côté employé. L'employé, en créant son profil, va mettre une situation géographique sur laquelle il veut bien se proposer, s'il est véhiculé ou pas. Des activités qu'il se sent les compétences de faire. Donc on a serveur, barman, cuisinier, mais il y a également de la manutention, de l'économat, photographie, groupe de musique, DJ, hôtesse d'accueil, agent de sécurité, ce genre de choses. Et donc il choisit des secteurs auxquels il veut bien se proposer. Il s'auto-évalue, il s'attribue des savoir-être et des savoir-faire qu'on a séparés distinctement. Donc par exemple, je suis ponctuel, bienveillant et souriant. Et je parle anglais, je maîtrise le plateau, les encaissements. Et donc, en fait, une fois mon profil rempli, je peux donc y rajouter mon CV, mes expériences passées, etc., pour avoir un maximum d'informations.
Je connecte à l'application. Il y a en gros la carte de Marseille qui va s'afficher avec tous les pins des missions différentes qui y sont proposées. Il y en a environ une vingtaine par jour. Et donc je clique sur les missions, je vois un petit peu si ça me plaît, si je me sens les compétences de réaliser cette mission, je postule, ça m'ouvre un chat, donc je discute pour s'il y a des petites des choses à rajouter, type la tenue, ce genre de choses. On se met d'accord sur le chat, après je valide, une fois la mission validée, je m'en rends à la mission. À la fin de la mission, il va y avoir une évaluation qui n'est pas une notation parce que trop subjective. Donc ça va être vraiment très factuel, 3 questions fermées. L'employeur va recevoir 3 questions fermées sur l'employé, type soit sur donc, des qualifications que je me suis attribuées, soit des qualifications qui étaient nécessaires à la mission. Donc Jean-Baptiste était-il ponctuel? Oui, non. Maîtrisait-il l'anglais? Oui, non. Aimeriez-vous retravailler avec Jean-Baptiste? Et l'employé, lui, va recevoir 3 questions fermées sur la qualité de vie au travail et les valeurs d'entreprise. Donc le Baletti, par exemple, vous a-t-il bien accueilli? Oui, non. Bien expliqué les consignes? Oui, non. Aimeriez-vous retravailler là-bas? Et en fait, le oui va générer un badge pour un peu de gamification, pour donner envie aux jeunes de décrocher les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, mais des badges et des qualifications supplémentaires. Et si on met non, c'est jamais punitif. Ça nous permet de revenir avec la société de formation et de proposer potentiellement un bilan de compétences ou une acquisition de compétences supplémentaires. Là, on parle d'extra, c'est le nom de l'application. Comment ça se passe concrètement en termes de contrat? C'est-à-dire un extra, c'est quoi? Ça représente quoi en termes de temps, de mobilisation? Est-ce que ça peut être récurrent? Est-ce que c'est du ponctuel? Voilà. Comment il est payé? Comment il est payé? Donc, sur l'application, quand on a validé la mission, vous recevez un récapitulatif de la mission qu'on peut exporter et envoyer à sa comptabilité pour faire une déclaration unique d'embauche immédiate. Là, on est en train de travailler en corrélation avec Pôle emploi et l'URSSAF qui nous intègre en fait une API, un petit morceau d'application pour pouvoir déclarer immédiatement par l'application l'employé potentiel. Et ensuite, effectivement, on a dans ce milieu-là, donc café, hôtel, restaurant, des contrats d'extra qui peuvent être quotidiens et on a le droit d'aller jusqu'à 60. On peut employer la même personne sur 60 missions. Après, c'est requalifié en CDI. Donc, ça s'adresse peut-être à une cible plus jeune, mais pas que, des gens en reconversion ou des personnes qui veulent avoir des compléments de revenus. Ça peut être un bon moyen de C'est ça, c'est au même titre que je mets mes baskets pour aller faire un footing. Je prends mon application et je réponds à une mission pour gagner 50, 80, 100 euros en cumul d'emploi. L'objectif suprême pour nous, c'est de pouvoir faire... je grossis un peu les traits, mais un tour du monde au travers de l'application et des extras au gré des rencontres et des missions. Combien de personnes ? Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de 5200 personnes sur l'application et on a réalisé 620 mises en relation en 4 mois. Donc on est content. Est-ce que c'est gratuit et comment on la télécharge? À qui on s'adresse si on a des questions complémentaires? Alors pour le moment, c'est intégralement gratuit. Ça le sera toujours pour l'employé. On développe beaucoup d'autres fonctionnalités pour faciliter aussi la partie RH, donc justement contractualisation, etc. pour l'employeur. L'application continuera à être gratuite sur entre 1 et 3 missions potentiellement pour l'employeur, avec un nombre limité de discussions, puisqu'il y a des interactions très rapides avec un gros nombre d'employés potentiels. Et donc après, dépasser ce chiffre-là, on va tomber sur un abonnement récurrent, mensuel, qui sera de l'ordre de 60 à 90 euros avec des fonctionnalités supplémentaires. Merci beaucoup Jean-Baptiste Vigneault, président de l'application Extra, d'être venu sur Xtra, d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. Alexia, tu vas nous présenter la candidature de la semaine. Et c'est Karine qui nous parle. Karine, 43 ans, qui recherche un poste de secrétaire polyvalente. On l'écoute. Bonjour, Karine, 43 ans, habitant à Marseille. Je recherche un poste de secrétaire polyvalente dans le secteur Aix-Marseille. Je suis véhiculée permis B. Je suis discrète, autonome, sérieuse et ponctuelle. Pour ceux qui souhaitent la contacter. Si vous souhaitez contacter Karine, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse c'estvotreemploi@lavarap.fr. On se fera un plaisir de vous mettre en relation. Merci Alexia. On passe au calendrier de l'emploi de la semaine. 3 rendez-vous à ne pas manquer. 3 rendez-vous et le premier commence demain. C'est une info collective de recrutement pour l'entreprise Géodis. C'est à Martigues et c'est de 9h à midi. Au programme, des sessions de recrutement pour des métiers d'opérateurs de logistique polyvalents et de caristes.
il y a encore des contrats d'alternance et de professionnalisation avec des formations proposées. Donc rendez-vous dès demain et sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième rendez-vous de la semaine, c'est vendredi cette fois et c'est un forum de recrutement, mais cette fois-ci dans le commerce et la grande distribution. C'est à la Cité des métiers de Marseille et c'est de 9h à 13h en matinée. Au programme, se préparer aux entretiens, trouver un emploi, découvrir avec des ateliers de détection de potentiel et s'immerger directement dans l'univers de la grande distribution. L'entrée est libre. Rendez-vous sur le site de la Cité des métiers si vous voulez plus d'informations. Et enfin, la semaine prochaine, mardi 11 octobre à 18h, c'est un recrutement pour Maille chez moi. C'est en plein centre de Marseille, dans le 6e arrondissement. L'objectif, c'est de trouver un job en tant que conseiller immobilier. Donc, si vous êtes en période de reconversion ou que vous avez des compétences, rendez-vous sur le site internet pour vous inscrire sur cet événement. Merci beaucoup Sophie. Alexia, merci Jean-Baptiste Vignaux d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous, on se retrouve après une courte pause pour faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.